Philippe. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Comment ça va ce matin ? Oh, ça va très bien. Écoutez, j'avais peur qu'on s'ennuie un peu en 2021, mais là, je suis rassuré parce que l'année démarre en fanfare. Et alors, attention, pas n'importe laquelle. Une fanfare qui tire en même temps un feu d'artifice tout en étant positionnée sur des chapeaux de roue pour déposer une cerise sur le gâteau de la fanfare de Compète. On se remettait seulement du tirage du loto des 35 citoyens tirés au sort pour donner leur avis sur la stratégie vaccinale que... Revenons à la question quand même essentielle en ce début d'année. Le lissage de Marlène Schiappa, vrai ou faux ? Ouais. On est sur un très gros dossier à faire pâlir Bob Woodward et son Watergate. La ministre déléguée chargée de la citoyenneté a-t-elle fait un lissage brésilien et a-t-elle été rémunérée pour en faire la pub ? Ça démarre fort 2021. Revenons aux racines de la polémique. Pour ceux... Oui, bref, fallait bien. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, prenez un baudrier parce qu'on va descendre pas mal. C'est de la spéléo, c'est House of Cards, mais scénarisé par AB Productions. Dimanche soir, sur son compte Instagram officiel et certifié, Marlène Schiappa nous présente ses meilleurs vœux pour 2021. C'est le verlan de cheveux. Excellent. Dans une vidéo d'elle jetant sa chevelure au ralenti de dos, très pub des années 90, accompagné d'un message de remerciement pour le salon à l'origine du lissage en question. Or, les ministres n'ont pas à promouvoir ou favoriser d'entreprises privées. Très vite, la vidéo est supprimée, le compte passe en privé et l'entourage de Marlène Schiappa parle de faux posts, de fake news ou nie carrément l'existence de cette vidéo. Je peux vous dire que Donald Trump à côté qui demande qu'on lui trouve des voix en Géorgie, c'est vraiment un petit joueur. Et là, c'est l'emballement. Les hypothèses fusent jusqu'à être prises dans les JT, comme ici, le 1245 d'M6. Cette femme ressemble à Marlène Schiappa et le sapin de Noël ressemble à celui installé dans son salon. Intéressant. Mais les plus fins limiers, c'est sur la 8 qu'on les trouve. Attendez, c'est la chaîne de l'inspecteur Barnaby, donc les enquêtes, ça les connaît. Écoutez l'analyse de William Lémergie le midi sur le sujet, enfin que dis-je, de Fabio Salsa à Lémergie. Pour lui, ce n'est pas elle sur la vidéo. Vous savez quoi ? Dites-moi. J'ai un doute. Sûr. Je sais pas si c'est elle, Marlène Schiappa. Là. Est-ce qu'elle a été piratée ou non ? On peut se poser la question. En tous les cas, j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment le cas, ça veut dire que quelqu'un imite parfaitement la chevelure de Marlène Schiappa. Oui, justement, j'ai l'impression, d'après ce que l'on voit c'est pas sa régulièrement, non, que ce sont pas, elle les a plus bouclées. D'habitude, oui, mais c'est justement le but d'un lissage brésilien, William, c'est de ne plus avoir les cheveux bouclés. 30 ans de chronique beauté dans Télématin et pas de calé en lissage. Je suis un peu déçu, William, là. Mais l'histoire du lissage ne s'arrête pas là. Dans l'après-midi, l'avocate de Marlène Schiappa publie un communiqué niant tout placement de produits ou posts sponsorisés et menaçant de poursuite toute personne qui participerait à ces allégations diffamatoires. En revanche, à aucun moment, le communiqué ne stipule qu'il est interdit de souligner la communication désastreuse dans cette histoire. Donc, puisque c'est permis, disons-le, sur ce dossier, c'est les sous-doués font de la com. En moins de 24 heures, il y a eu publication de la vidéo, retrait de la vidéo, affirmation qu'il s'agit d'un faux post ou d'un piratage, puis papier d'avocat mettant en garde ceux qui prétendent qu'il s'agit d'un placement de produits rémunérés, mais ne niant plus l'existence de la vidéo. Bref, c'est nawak et c'est pas fini. Nouveau rebondissement à 16h13 avec ce tweet. Marlène Schiappa au cœur d'une polémique. Ce soir, en exclusivité, son coiffeur sera dans TPMP pour nous dire toute la vérité. #LissageGate. Oui, ils ont invité le coiffeur et il a accepté de venir. Alors que je rappelle qu'il y a quelques heures encore, ni le lissage ni la vidéo n'étaient censés avoir existé. Une masterclass de communication de crise et de souplesse, parce que c'est pas évident de ramer tout en rétropédalant. Bref, résumé des révélations exclusives. Là, Marlène Schiappa est venue dans votre salon. Elle est restée combien de temps ? 2h30. Vous nous avez amené la facture. Exactement. Rituel Renaissance, Marlène Schiappa, donc la facture, 150 €. À quel moment ça a merdé ? Dans une époque pas si lointaine, les affaires d'État, ça avait de la gueule. C'était des stocks de masques brûlés, du détournement de fonds, des écoutes, des comptes en Suisse. Il y avait des ministres qui allaient nier en bloc et en détail chez Bourdin. Maintenant, on se retrouve avec le coiffeur d'une ministre déléguée invitée en exclu dans TPMP pour expliquer facture à l'appui qu'elle n'a pas été rémunérée pour son post Instagram sur son lissage brésilien. C'est quoi cette époque ? Un peu de panache, merde ! Quand je vous disais que l'année démarre en fanfare, on est que le 5 janvier, je suis déjà épuisé. Je crois que je vais descendre ici, vous continuez l'année sans moi si ça vous dérange pas. Je suis pas hyper impatient d'entendre le prof de Zumba de Jean-Michel Blanquer sur Non-Stop People. Merci Bertrand Chamorro. Avec plaisir. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a encore une polémique au sujet de ce prix. Mais on va passer...